Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tuto Photoshop de photomanipulation. On va regarder ensemble comment réaliser ce photomontage à partir de photos libres de droit et arriver à ce résultat. N'oublie pas de t'abonner si tu veux en voir plus. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, tu vas régler, faire un nouveau document sur Photoshop. Donc ici on va mettre 2000 et 2500. Ok, c'est parti. Alors on va commencer par importer notre première image, donc on va faire juste un copier-glisser de notre montagne. Donc je te mettrai les photos en lien si tu veux pouvoir les récupérer. Donc pour celle-là, ce qu'on va faire, voilà, on va la passer un petit peu comme ça. On va tout de suite enlever l'arrière-plan, il ne sert à rien. On va renommer. Et on vient prendre l'outil sélection, hop, comme ça. On va faire un clic droit, pixeliser le calque. Et avec CTRL T ou commande T sur Mac, tu viens maintenir après CTRL et monter comme ça. Voilà, pour remplir toute la surface. Ensuite, on va venir gommer un petit peu le bas. Donc en maintenant Alt, tu vas pouvoir agrandir avec ta souris en décalant la souris sur les côtés, la taille et haut en bas la dureté des contours. Pas besoin d'être ultra droit, voilà, quelque chose comme ça. Même encore un petit peu. Voilà, on est pas mal. Donc si tu veux, on va pouvoir venir jouer sur la saturation et la teinte. Donc on va baisser un petit peu la saturation. Voilà. Quelque chose de plus bleu comme ça. On va pas trop baisser non plus. Voilà. Déjà. Et tu viens cliquer ici sur le petit carré. Voilà, il faut que ce soit comme ça. Très bien. Ensuite, tout de suite, on va venir rajouter notre image avec la fumée. Voilà. Donc, je vais réduire la taille. Je positionne à peu près. Et pareil ici. Alors ici, on va renommer. Et tu viens cliquer sur masque de fusion ici. C'est-à-dire que quand tu viens prendre le pinceau ou même la gomme, ce sera pareil. En fonction des couleurs noir et blanc, ça va pouvoir supprimer ou non notre image. Donc tu vois, si je me mets en noir maintenant, je vais faire réapparaître mon image. Donc là, ce qu'on veut faire, nous, c'est se mettre en blanc et enlever tout ce qui ne nous intéresse pas, donc tout ce qui est la partie montagne, volcan et le ciel ici. Donc j'accélère un petit peu pour aller plus vite. Ok, voilà, on est pas mal. On va venir rajouter tout de suite notre lave. Voilà, donc ça, on vient le diminuer complètement. N'hésite pas à pas trop en mettre. Voilà, quelque chose comme ça. Et en maintenant CTRL, si je clique sur CTRL et que je clique sur un point, voilà, je vais pouvoir modifier mon image comme ça. Voilà, c'est pas mal. Je valide et je viens mettre ici, on va mettre superposition, voilà. Et pareil là aussi, on vient mettre un masque de fusion et avec le pinceau, la gomme, je viens effacer, voilà, en noir, je viens effacer le tout. Donc là, tu peux régler l'opacité un peu comme tu veux, pour que ce soit plus rapide, voilà. Je vais garder là vraiment que la lave en fusion. Hop. On a quelque chose de réaliste. Voilà. Voilà. On peut toujours replacer ça correctement s'il faut. C'était bien. Donc là, je vais pouvoir venir ici sur ma lave. Je vais renommer tout de suite. Et je vais pouvoir rajouter teinte et saturation. Voilà. Donc là on voit bien que si je clique pas ici, il y a tout qui sature. Que nous on veut juste la lave. Donc voilà, hop, pareil la couleur si j'ai envie qu'elle soit un peu plus rouge.
orange, voilà. Ensuite, je vais venir récupérer ma fumée et CTRL J pour dupliquer. Et je vais écrire fumée ombre. Voilà, je viens la glisser en dessous. Et du coup, maintenant, je vais faire CTRL T et je viens tourner ma fumée comme ça. Voilà, encore un petit peu. Je viens la placer sur le côté de ma montagne, de mon volcan, voilà. Je valide. Je fais un clic droit, option de fusion. Et ici, je viens mettre incrustation de couleur. Et je mets bien en noir à 100%. Voilà, parfait. Et je vais venir recliquer ici, là, pour pouvoir modifier et supprimer ce que je veux ou non garder. Donc pareil que tout à l'heure, hein, on vient gommer tout ce qu'il y a au-dessus de la montagne. Voilà. Je vais venir modifier un petit peu la taille. Donc pareil, en maintenant CTRL ici, le point, je vais un petit peu l'aplatir comme ça, voilà. Je vais la repositionner. Voilà, comme ça. Et je vais venir tout de suite me mettre, aller dans filtre, flou et flou gaussien. Voilà, donc je vais pas exagérer, mais un petit peu. Je vais mettre à 15. Et je vais venir jouer sur l'opacité ici pour réduire, voilà, comme ça. Juste pour avoir quelque chose. Donc ensuite, je vais venir en maintenant Shift. Je vais venir tout sélectionner ce qu'on a ici. Et faire un CTRL G pour faire un groupe. Pareil, je peux le renommer volcan. Et si je rappuie sur CTRL J pour le dupliquer, que je vais renommer volcan reflet. Voilà, je fais CTRL T. Alors, une fois que j'ai fait ça, je fais clic droit, fusionner le groupe. Voilà. Je viens venir faire CTRL T. Et je viens faire une rotation à 180 degrés. Je peux maintenir Shift pour être précis. Voilà. Et je viens me placer, voilà, comme ça. Voilà, ça me fait un beau reflet. Il est un peu trop nickel. Donc, on va venir rajouter dans filtre. Je vais aller dans déformation, onde. Voilà, vous pouvez mettre les mêmes données que moi. Et ensuite, on rajoute filtre, déformation, flou directionnel. Voilà, faut bien faire le flou après avoir mis cet effet. Donc là, il y a des petites bandes blanches sur les côtés là. Donc CTRL T. Avec CTRL, on maintient et on décale un petit peu à droite et à gauche. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Très bien, donc du coup, maintenant, on va pouvoir rajouter notre troisième image, notre quatrième. Hop. Donc là, ça va être le même principe. Je vais venir, premièrement, renommer. Et cliquer sur masque de fusion. Et voilà, pareil, je vais enlever, pour commencer, tout le ciel. Voilà, donc pareil, ici je vais pouvoir venir ensuite ma saturation, je vais baisser un peu la saturation, modifier un peu la couleur, pareil je reclique bien ici, voilà. Voilà, quelque chose comme ça. Et je vais pouvoir rajouter ma dernière image, hop, voilà. Alors là, ce que je vais venir faire tout de suite, cliquer sur cet outil. Et je viens sélectionner mon personnage. Hop. Automatiquement, il me le sélectionne. Voilà. Voilà, comme ça, c'est bien. Je mets OK. Je vais pouvoir revenir modifier la taille. Je le positionne un peu où je veux. Et ce personnage-là, je vais le dupliquer. Je vais lui attribuer pareil une teinte et une saturation. Je vais essayer et pareil, je clique ici et je clique sur coloriser.
Voilà, donc là il me suffit de booster un petit peu les oranges. Voilà, comme ça. Je viens cliquer ici. Je fais CTRL I pour inverser. Et avec un pinceau, je vais venir donner des petits coups de pinceau sur les zones claires ici, voilà, pour éclairer un petit peu plus. Voilà. Alors, je peux toujours changer la couleur ici, hein, si je reclique là. Je trouve que c'est un peu trop jaune. Hop, je peux mettre un peu plus rouge. Et jouer sur l'opacité. C'est trop fort. Hop, et du coup, sur cette image-là, je vais venir cliquer ici. Et avec le pinceau, je vais venir retrouver le reflet de la montagne en gommant un petit peu légèrement. Donc là, on va pas se mettre trop fort sur l'opacité. Voilà. Merci d'avoir visualisé cette vidéo, tu peux lâcher un gros pouce et t'abonner si ça t'a plu. Laisse-moi un commentaire si t'as des questions, on se dit à la prochaine, allez ciao.